Vous vous apprêtez à embarquer pour un épisode de la Retardis Experience, le podcast de découverte de la série Doctor Who. Allez, montez. Bonjour à tous et bienvenue sur Retardis Experience, le podcast de découverte ou de redécouverte de la série Doctor Who. Depuis maintenant 3 épisodes et accompagnés de 4 autres fans de la série, nous débriefons de chaque épisode avec des membres de l'équipe qui la découvrent pour la première fois. Je suis accompagné aujourd'hui de Maël. Salut Maël. Salut Cédric, salut tout le monde. De Pierre. Salut Pierre. Salut Cédric, salut tout le monde. D'Adèle. Salut Adèle. Salut. Doraline. Salut Doraline. Salut tout le monde. Qui découvre pour la première fois les épisodes, nous avons Mireille qui est de retour parmi nous. Salut Mireille. Coucou. Eden. Salut Eden. Et bonjour tout le monde. Et Franck. Salut Franck. Et bonsoir à tous. Donc aujourd'hui on va parler du 3e épisode de la saison 1 qui s'appelle Des morts inassouvis. Mais avant ça on va revenir sur le précédent épisode avec Mireille qui était absente. Donc Mireille, est-ce que tu as des choses à redire qui n'auraient pas été dites sur l'épisode de la semaine dernière? Toi, c'était la première fois que tu le découvrais? Non, du coup, c'était un des épisodes, le dernier épisode finalement que j'avais vu avant de commencer le podcast. Donc, j'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce qui a été dit la semaine dernière, juste que c'est un épisode que j'avais beaucoup aimé. J'avais pas mal rigolé devant, toujours avec les expressions d'Eccleston, ses grands sourires et tout ça que j'aime beaucoup. Donc c'est un épisode que j'avais bien apprécié regarder, j'avais adoré et détesté Lady Cassandra, mais voilà, sinon j'ai rien d'autre à ajouter. Ok, et donc t'étais dans quel état d'esprit pour attaquer celui d'aujourd'hui, après cet épisode-là? Plutôt motivée du coup, parce que j'ai vraiment bien aimé du coup ce qui s'était passé là à la fin du monde du coup, donc j'étais assez impatiente de regarder l'épisode 3. Ok, bon tant mieux. Et sinon sur cet épisode-là, il y avait quelque chose qui t'avait marqué plus ou moins, ou pas, ou c'est tout l'épisode qui est, on va dire, qui était régulier? Ce qui m'a marqué, c'est Toxic de Britney Spears. Je suis très bon public, donc voilà, quand j'ai entendu cette musique, j'ai pas mal ri. Et sinon, non, le personnage de Lady Cassandra qui était quand même... je l'ai détesté, mais à la réflexion, en fait, j'ai adoré le détester. D'accord, ok. Bon, d'accord, au final, ouais, ça aurait été un retour très rapide sur le précédent épisode. Donc, on va pouvoir attaquer directement l'épisode du jour. Donc le titre de l'épisode c'est Des morts inassouvis, titre original The Unquiet Dead. Première diffusion le 9 avril 2005 en Grande-Bretagne. Scénario de Mark Gatiss et réalisé par Euros Lyn. Lui je sais toujours pas si je le dis correctement, mais bon voilà. Donc cet épisode-là, je vais vous demander en fait à tous de me donner un mot qui vous avait fait penser, on va dire, qui est ressorti après avoir vu cet épisode-là. Donc en plus, Mireille, celui-là, c'était vraiment la première fois que tu le voyais. Donc tiens, on va commencer par toi. Me dis pas intriguant. Non, je ne vais pas te dire intriguant, mais je pense que mon mot va te décevoir parce que mon mot est mitigé. D'accord. Franck. Chiant, à outrance. Ah, à ce point. Ok. Eden. Dickens. D'accord. Maël, est-ce que tu as trouvé ton mot? Oui, je l'ai trouvé à l'instant et je m'excuse d'avance, mais horriblement moche. D'accord. Doraline. Ouais, mais ça fait 2 mots, ça. Gazeux. Gazeux, ok. J'ai rien trouvé d'autre. Adèle. J'ai écrit sinistre. Sinistre, ok. Pierre, vas-y, ton mot. Moi, c'était spiritisme. Spiritisme, ok. Donc, c'est pas joyeux tout ça comme mot. Ça promet une émission très sympathique. Alors, on va déjà attaquer par un résumé. Toujours Mireille, on va te demander à toi de nous faire le résumé de l'épisode, vu qu'en plus c'était une découverte, peut-être un peu mitigée, comme tu l'as dit, mais voilà. Alors on t'écoute.
Alors, donc cet épisode-là, c'est l'histoire d'une grand-mère qui a ses billets pour aller voir Charles Dickens au théâtre, mais qui meurt peu de temps avant le spectacle. Mais bon, elle est quand même très très motivée pour aller voir ce spectacle. Du coup, elle se réveille, elle sort du cercueil et elle va au théâtre. C'est à ce moment-là que Rose et le docteur arrivent et ils découvrent que la résurrection de la grand-mère n'est pas un cas isolé et que c'est lié à la présence d'une faille dans la maison du croque-mort de la ville. Donc son employé, j'ai pas trouvé d'autres mots, Gwyneth a une sorte de don de médium qui lui permet d'entrer en contact avec des âmes errantes et qui en fait qui compose un peuple décimé par la guerre du temps et soi-disant en danger d'extinction. Ce peuple-là s'avère être une bande de vilains garnements qui veulent posséder en fait le corps des humains. Et donc ils arrivent en fait à bloquer le docteur et Rose dans la morgue. Dickens réussit quand même à s'enfuir et c'est à ce moment-là qu'il trouve la solution pour bloquer pour vaincre ces âmes errantes. C'est d'ouvrir les vannes de gaz. Et donc afin de s'en débarrasser définitivement, Gwyneth se sacrifie et fait exploser la maison, fermant ainsi la faille qui permettait aux âmes de passer dans le monde des vivants. Je sais pas si c'est exactement ça, mais en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris de l'épisode. D'où mon mot mitigé. Ok, d'accord. Bah, je te remercie. Pour moi, ça me paraît assez complet. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, les autres ? Non, c'était parfait. Pas du tout. Moi, je C'était voudrais assez remercier complet, Mireille parce que grâce à toi, Mireille, je viens de découvrir l'épisode puisqu'il m'a tellement pas marqué que j'avais même pas saisi la trame de l'histoire. Ah bah, à ce point-là, bah ça promet pour la discussion, tout ça. J'étais pas sûre de l'avoir saisi non plus, donc tu me rassures, Franck. Au final, on va aller dans un ressenti un petit peu plus poussé, ça a l'air d'être mitigé, voire même négatif pour beaucoup. Donc, on va commencer par Eden, parce que Eden, toi, ton mot, c'était Dickens, donc ça donne pas finalement ton ressenti sur l'épisode. Donc, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, sur l'épisode ? Est-ce que tu as apprécié ? Est-ce que tu n'as pas du tout aimé ? Qu'est-ce qui en est ressorti pour toi ? Alors, je n'ai ni beaucoup aimé l'épisode, ni détesté. C'est assez mitigé. C'est un épisode qui se laisse regarder tranquillement, mais qui marque pas forcément les esprits, je pense. Ok. Et toi, Franck, pourquoi tu l'as trouvé horriblement chiant, enfin, pour ce que tu t'en souviens au final ? Alors, c'est très simple en fait. C'est très simple, oui et non. Je me suis mis devant l'épisode. Le synopsis que j'ai lu, parce que je lis tous les synopsis avant de regarder un épisode, je m'auto-spoil, c'est con, mais c'est comme ça, me paraissait super prometteur. Je me suis mis devant avec une grosse hype et là en fait le truc m'a pas captivé. J'ai commencé à divaguer sur mon téléphone, j'ai regardé un peu Insta, après j'ai joué et au final je suis arrivé à la fin de l'épisode et ça m'a pas, tu vois, le truc était transparent, si bien que je me rappelais même plus de l'histoire. Alors c'est fou parce qu'en plus, alors c'est vrai que je me souviens en plus au moment où tu as regardé l'épisode, je t'avais dit celui-là tu devrais bien l'apprécier. Alors que je pensais que ce serait le 2, peut-être que tu aimerais pas. Et comme quoi, au final, je me suis complètement planté. Non, mais pour le coup, je pense comme toi. Je pensais vraiment sur le papier, l'épisode avait tout pour me plaire. Maintenant, je pense que on a eu un débat hors antenne tous les deux. Je te disais, je me tâte à le revoir pour lui laisser une seconde chance. Mais vu qu'on est dans le ressenti de post-visionnage, je voulais attendre d'enregistrer l'émission avant de le revoir. Mais voilà, l'épisode n'a pas été suffisamment intéressant ou mal amené, ou je sais pas l'expliquer, pour me captiver. Et donc au final, j'ai un avis assez négatif sur ce dernier. Si bien que si les prochains épisodes sont comme ça, j'en arriverai même à me demander si j'arrête pas la série, puisqu'au final, une série qui me captive à ce point pas, c'est délicat. Oui, non, c'est sûr, effectivement. Mireille, alors donc toi, au final, tu t'es retrouvé un peu perdu. Moi je partage le ressenti de Franck en fait, pas à ce point là mais je partage quand même le principe puisque j'ai mis vraiment longtemps à rentrer dans l'histoire, j'ai divagué aussi sur mon portable parce que j'accrochais vraiment pas. J'ai commencé à apprécier l'épisode seulement vers la fin en fait, à partir du moment où ils sont dans la morgue, c'est bizarre mais c'est que à partir de ce moment-là que j'ai commencé à apprécier. Et en fait, ça m'a surpris parce que j'avais vraiment adoré l'épisode 2. Pour le coup, je l'ai vraiment beaucoup aimé, celui-ci. Donc là, le fait d'avoir un ressenti comme ça sur l'épisode 3, je me dis, est-ce que ça va être en dents de scie comme ça tout le long de la saison 1 et de toute la série ou pas ? Donc bon, j'aurai le temps de le découvrir. Mais ouais, celui-ci, j'ai vraiment... J'ai mis très longtemps à rentrer dans l'histoire et ne serait-ce qu'à comprendre en fait le principe un peu de l'épisode, j'ai mis longtemps.
Ouais, c'est peut-être ça au fait. En fait, c'est peut-être plus le fait. Là, on passe quand même on est passé d'un épisode qui se passe dans le futur où tout est rapide, j'ai envie de dire. Tout fonctionne bien à quelque chose qui se passe dans le passé où c'est vraiment, à l'ancienne quoi. Il y a pas de voiture, il y a pas. Enfin voilà, c'est vraiment. Je sais pas trop comment le décrire et au final le démarrage est quand même un peu lent. Je pense le temps de placer tous les personnages et c'est peut-être pour ça au final que c'était peut-être un démarrage beaucoup trop lent pour vous puisque au final avant même que tout se lance vous êtes mis à divaguer entre guillemets comme vous dites sur vos téléphones etc. Donc peut-être aussi voilà je vais demander l'avis des autres. Qu'est-ce que vous en avez pensé vous de le revoir Doraline, Adèle, est-ce que c'est un épisode dont vous vous souveniez qui vous avait marqué, que vous aviez apprécié, que vous avez apprécié revoir? Alors, moi, comparé aux deux autres, je m'en souvenais, mais genre pas du tout. Donc, je suis presque finalement dans la catégorie des nouveaux, là, pour le coup. Mais après, je pense que c'est pas un épisode qui va me marquer. Mais par contre, l'ambiance de l'épisode, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça fait un peu manoir hanté à Disneyland ou un épisode de la 4e dimension en fait. Du coup, j'aime assez ça. Mais c'est vrai que voilà, l'épisode en lui-même, il est pas marquant. Après, moi, je l'ai apprécié, mais juste à cause du contexte historique et de l'ambiance en fait. Ok. Doraline? De base, tout ce qui touche au 19e siècle me passionne pas plus que ça. Donc j'avais pas un a priori, mais je m'étais dit que ça allait pas forcément me captiver. Et en l'occurrence, je n'en avais gardé aucun souvenir. Si bien que la seule chose que j'ai gardée en tête de l'épisode, c'est mon mot. C'était question d'une histoire de gaz, et c'est tout ce dont je me rappelle à peu près, quoi. J'ai eu beau le regarder 2 fois, ça m'a vraiment pas passionné non plus, quoi. Ok. Maël, pourquoi est-il horriblement moche? Alors en fait j'ai triché car dans mon mot il y a 2 mots qui expriment mon ressenti. C'est que moi depuis le début du podcast je suis assez enthousiaste de ce que je revois, je suis content de revoir les épisodes. Et je me disais, alors là c'est un épisode qui revisite le passé, d'habitude c'est génial. Et là le souci c'est que t'es pas emballé par ce que tu vois, ça prend un temps pas possible. Tu te demandes mais où ils veulent en venir, tu te demandes pourquoi je regarde ça en fait? Et tu te mets à poser plein de questions et à oublier l'épisode. Et je dis, c'est quand ça se termine? Et c'est long, c'est beaucoup trop long. Et en fait, t'es confronté par par ce début de saison où tu vois les intentions, mais tu vois qu'ils sont limités parce qu'ils veulent pas prendre de risques. Alors que pour ces épisodes, tu dois prendre des risques. Tu dois montrer tout ce que tu peux faire avec l'outil qu'on te donne. Par exemple, ça part de Charles Dickens, mais Charles Dickens, t'as l'impression qu'il fait juste un caméo et puis je m'en vais. Mhm. Il sert à rien. Et puis moche parce que c'est moche. Et avant, ils assumaient ce côté kitsch, mais là c'est moche pour être moche et ça raconte rien. Donc j'ai passé un très mauvais moment et je comprends pourquoi je l'ai oublié. Ok. Bon, Pierre, est-ce que tu as envie de sauver l'épisode ou pas du tout? Le sauver, pas forcément. En fait, moi, je me suis concentré sur, je l'avais déjà vu plusieurs fois, je me suis concentré sur Dickens en fait pour voir comment il était traité. Et en fait, il est traité de manière assez classique. Ça ressemble pas mal à la fin de sa vie, à comment il a terminé sa vie. Mais c'est pas un épisode non plus qui m'a transcendé, alors que comme l'ont dit Maël ou Adèle, c'est souvent les épisodes historiques, c'est quelque chose qui va bien me motiver. D'ailleurs, comme je l'ai déjà montré à vous, il y a au moins 3 ou 4 épisodes dans mon top 10 qui seraient des épisodes historiques, mais clairement celui sur Dickens, il serait pas dedans. D'accord. Ok. Alors c'est marrant. Maintenant, je vais donner moi mon ressenti. En re-regardant cet épisode-là, finalement, je me suis rendu compte. Je l'ai regardé 2 fois, une fois en VO et une fois en VF. Enfin, d'abord en VF et après en VO. Et je me suis rendu compte qu'au final, je m'attardais même plus sur l'histoire en elle-même, parce que justement, l'histoire en elle-même n'est pas plus passionnante que ça.
mais plus sur les petits détails qui étaient un petit peu laissés comme indice. Par exemple, en découvrir un petit peu plus sur Rose, en découvrir un petit peu plus sur le caractère, sur le comportement du docteur aussi, que finalement on n'a pas eu trop le temps de comprendre et d'apprendre à connaître sur les 2 premiers épisodes. Et au final, est-ce que justement cet épisode serait peut-être pas un petit peu, on va dire, faible pour s'attarder sur ce genre de choses? Après, effectivement, si c'est pour perdre le public, c'est quand même dommage. Si, on va dire, ils ont laissé un peu la qualité de côté pour se concentrer sur justement développer la relation de Rose, du docteur, de leur passé à chacun. Je trouve ça dommage de ne pas avoir réussi à trouver un bon équilibre entre les deux, quoi. Qu'on puisse quand même être captivé tout en apprenant plus. Bah, en fait, je trouve que leur alchimie ou leur duo ne fonctionne pas du tout. C'est lourd et rien n'a évolué depuis le premier épisode. Donc, au bout d'un moment, c'est un petit peu lassant. Et t'as l'impression que c'est du remplissage, mais ça apporte rien au récit. Bah après, en même temps, on est en droit de se demander. Alors, par contre, je ne me souviens même plus de ça. On est juste en droit de se demander s'il y a eu ne serait-ce qu'une nuit entre le premier épisode et puis cet épisode-là. Parce que voilà, Rose était toujours dans la même tenue sur le 2e épisode et je me demande si elle ne se change pas pour la première fois au début de cet épisode-là, et au final elle va directement, ils vont directement en extérieur, etc. Donc en gros, nous tout ce qu'on a vu, voilà, ça se trouve ça s'est passé en 3-4 heures de temps, quoi, finalement, toutes ces histoires. Je sais pas exactement combien de temps ça a duré, je me demande si c'était pas... vous vous souvenez combien de temps c'était le précédent épisode, au moment où ils arrivent? Je crois que c'était à peu près 35 minutes ou quelque chose dans le genre, non? Je sais plus. Ouais, ça enchaîne direct en fait. Donc voilà, au final, si c'est des aventures qui ont été super rapides, effectivement, ils n'ont pas eu encore le temps finalement de faire connaissance les uns avec les autres. En fait, je peux rebondir sur ce que tu es en train de dire présentement là. Ouais, vas-y. Moi, j'ai l'impression que c'est chercher des excuses pour chercher des excuses, parce que même s'ils ont, entre guillemets, passé qu'une journée ensemble, ils ont passé une journée où ils ont quand même vécu des aventures de malades. N'importe quel être humain, normal ou même extraterrestre ou ce que tu veux, ça permet de créer des liens beaucoup plus forts que ce qu'on voit à l'écran. C'est très décevant de ce côté-là. Ouais. À quel moment de l'épisode à peu près t'avais décroché? Quasiment d'entrée de jeu, puisque ce qui se passe, c'est que quand je me mets devant un épisode, moi, en gros, mon temps de cerveau disponible pour l'épisode, il est de 5-6 minutes. Si dans ces 5-6 minutes, il n'y a pas eu la phase d'accroche, c'est mort, je divague et au final, je regarde presque pas. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je pense pas que c'est dû à cause du côté historique, parce que contrairement à ce que tu disais au début de l'épisode d'aujourd'hui, là, le côté historique, moi, c'est quelque chose qui me plaît énormément. Je suis très fan du Londres victorien, de Jack l'Éventreur, de ce genre de choses, de ces époques-là. Je dis une connerie, mais les calèches qui éclairent aux lanternes, etc. Il y avait tout pour me plaire dans cet épisode, simplement l'histoire était pas là. C'était le synopsis, c'était écrit, excuse-moi, mais comme j'ai l'habitude de le dire pour certaines applications, je pense que le script là était fait clairement. Ok. Eden, de ton côté, donc toi tu disais que finalement tu étais aussi mitigé. Donc pour toi, qu'est-ce qui serait négatif sur cet épisode-là et qu'est-ce qui serait positif? Un petit peu le négatif, c'est que je trouve ça lent en fait. Voilà, le rythme est un peu lent, je trouve. Et puis au positif, je sais pas, j'ai quand même un peu rigolé. J'avais des... C'est vrai qu'au niveau du rythme, le rythme il tranche quand même vachement avec les précédents épisodes où ils font que courir, et là tout se passe tranquillement avec ça, la séance. Avec la séance aussi, la séance de spiritisme, voilà, tout se passe même on a plus l'impression encore plus d'un huis clos finalement que le précédent épisode, qui pourtant, ils sont sur une base spatiale, ils peuvent pas en sortir, donc clairement voilà. Mais c'est vrai que là, ça se passe vraiment à huis clos et il y a une ambiance un peu austère comme ça. Après, donc effectivement, peut-être qu'il n'y a pas. Peut-être qu'il n'y a pas de quoi l'excuser, l'épisode. Après, je trouve qu'il y a quand même... alors, c'est vrai que moi, c'est pas l'épisode que je préfère non plus. C'est pas l'épisode qui me marque le plus, sauf sur certains points, j'ai envie de dire. Après... tu parlais de huis clos. C'est vrai que déjà, cet épisode, il fait intervenir, je
trouve moins de personnages que par exemple le précédent. Même si on était dans l'espace, on avait quand même beaucoup de personnages, mine de rien. Et là, en fait, en termes de personnages, on a le Docteur, Rose, Gwyneth et Charles Dickens pour alors que sur le Et le désagréable Monsieur Sneed. Et encore, on le voit pas tant que ça. Bah après, alors donc au final, bah on va aller sur les personnages. Est-ce qu'ils sont, on va dire, un peu crédibles? Donc bah pour ceux qui ont réussi à suivre l'épisode, hein, j'ai envie de dire. Est-ce qu'ils sont crédibles? Est-ce que c'est intéressant? Bah justement, est-ce que le fait de faire intervenir directement dans le passé, hop, le premier voyage dans le passé qu'ils font, bah ils rencontrent une personnalité, quoi. Alors après, est-ce que justement il y a plus l'impression de faire intervenir une personnalité juste pour entre guillemets essayer de sauver les meubles, ou enfin voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Est-ce que ça vous a fait ni chaud ni froid? Est-ce que vous avez trouvé quand même que c'était intéressant est-ce que ça vous a donné envie de vous intéresser justement à la vie de Charles Dickens? Enfin voilà. Alors, est-ce que je peux juste rebondir un petit peu sur ce qu'a dit Eden avant? Ouais. Moi, en fait, ce qui m'a perdu dans cet épisode-là, c'est que j'ai pas su en fait où il voulait aller. C'est-à-dire que on arrive avec des morts qui se réveillent, qui sont bleus et tout, qui sont bizarres. On se dit ok, donc ça donne à peu près une idée. Puis après, ça part sur les dons de médium de Gwyneth. Enfin, moi, à mon sens, ça m'a fait plus penser à du fantasy qu'à du science-fiction. Science-fiction étant ce que j'attends de Doctor Who en regardant. Donc ça m'a un petit peu perdue et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment pas accroché avec l'histoire. Après, quant à la présence de Charles Dickens, je l'ai pas trouvé nécessaire en tant que Charles Dickens. Enfin, il aurait pu s'appeler Jean-Jacques, ça aurait été pareil pour moi. Ça n'a pas apporté en fait à l'histoire de l'épisode et à la trame de ce qui a pu se passer. Et je pense que c'est pour ça que j'ai vraiment eu du mal à accrocher avec l'épisode en fait. D'accord. Alors c'est vrai que oui, là on passe quand même sur il y a un mélange entre guillemets de paranormal et de science-fiction finalement, parce que voilà, on arrive, il y a le côté science-fiction avec les Gelts qui sont au final des extraterrestres. C'est du gaz certes, mais des extraterrestres. Et en même temps, il y a le personnage de Gwyneth qui elle ramène plus, on va dire, du paranormal, enfin voilà, ces dons de médium. Donc on peut donc oui, je comprends. C'est un mélange un peu bizarre aussi. C'est un mélange qui m'a un peu sauté aux yeux, on va dire, en re-regardant l'épisode, en y étant plus attentif. C'est quelque chose qui m'a un peu sauté aux yeux aussi. Et c'est vrai que c'est peut-être justement ce mélange-là qui fait qu'on ne sait pas où on va. Ça donne un effet brouillon, en fait, à l'épisode. C'est exactement ça. C'est dommage. Donc par rapport à... Et donc toi Eden, est-ce que ça t'a donné envie justement de découvrir un peu plus Charles Dickens par exemple? Bah, évidemment, c'est toujours intéressant de savoir un peu plus sur les personnages historiques. Après, Charles Dickens était quand même assez connu, donc ça m'a plus donné envie, oui, de connaître sa vie, même si au niveau de son œuvre littéraire, je la connaissais déjà un petit peu. Mais ouais, par rapport à connaître sa vie, c'était intéressant de voir un petit peu les différences. Est-ce qu'ils ont été respectés, sa biographie, par rapport à l'épisode, ou est-ce que ils ont inventé des choses? Donc ouais, ça m'intéressait. Non, justement, ils ont plutôt bien respecté parce que notamment au début de l'épisode où on voit Dickens sur une scène en train presque de lire un de ses ouvrages. En fait, c'est quelque chose qu'il faisait vraiment à la fin de sa vie. Il a cherché en fait à gagner sa vie comme ça plutôt que d'écrire des bouquins à la fin. Oui, bah oui, c'était. Alors moi, ça, c'était une question que je m'étais posée en regardant l'épisode, si effectivement ça arrivait que des gens se retrouvent entassés dans un théâtre pour voir un auteur lire son bouquin. À l'heure actuelle, enfin, je sais pas, actuellement, ça se fait éventuellement peut-être dans des bibliothèques ou à la Fnac, mais clairement, enfin, c'est pas. Perso, c'est pas quelque chose qui m'intéresserait de voir, quoi. Mais. Alors après, moi, il y a quelque chose quand même qui m'interpelle un petit peu. C'est
Après, voilà, hein, vous allez dire, il est un peu complotiste, le gars, pour lui, tout est lié. Mais en fait, au final, c'est quand même Charles Dickens qui se retrouve dans cette histoire-là. Ça se passe une veille de Noël et il y a des histoires de fantômes. Donc, donc voilà, enfin, moi je pense que à ce niveau-là, c'est pas anodin. À mon avis, c'est plus une façon de raconter une histoire justement à la Dickens, peut-être en l'intégrant comme personnage plutôt que. Enfin, d'ailleurs, puisqu'après on en vient sur son dernier roman qu'il n'a pas pu terminer. Ouais. Mais enfin voilà, pour moi, je pense qu'il y a quand même ce mélange là déjà effectivement de Noël, mais en même temps une ambiance vachement glauque. Finalement, parce qu'on le voit nulle part que c'est Noël, hein. À part la neige dehors, il y a rien dans l'épisode qui nous fait juste penser que c'est Noël en fait. Bah non, on reste bloqué à l'intérieur pendant 20-30 minutes, donc Bah, d'ailleurs, je sais pas mais si finalement au début de l'épisode, le docteur il disait pas qu'on était le 24 décembre 1869 et qu'on terminait pas l'épisode sur un joyeux Noël de la part justement de Dickens, bah entre les deux on oublie quoi, hein, de toute façon que c'est Noël, hein. Et c'est peut-être ça aussi finalement qui fait qu'on peut se perdre un petit peu. Ouais, il y a des mélanges en fait. Tout est un peu mélangé. Alors, est-ce que c'est, comme disait Maël la semaine dernière, est-ce que c'est parce qu'ils ont utilisé tout le budget des effets spéciaux sur le deuxième épisode? Peut-être. Bah ouais. moi j'aimerais bien revenir par rapport à ce que peut faire Charles Dickens dans l'épisode, si ça te dérange pas. Bah oui, vas-y. C'est que le souci de cette saison 1, c'est que c'est comme si tu ouvrais un catalogue et que tu ouvres la première page de sommaire et ils te disent voilà ce que tu peux avoir. Donc épisode 1, t'as un truc contemporain, épisode 2, le futur, épisode 3, le passé. Et du coup, par rapport à Dickens, c'est que tu vois ce cahier des charges en disant ok, épisode passé, il faut qu'on mette une personnalité forte, il faut qu'on mette quelqu'un que tout le monde peut reconnaître. Donc on part sur Dickens. Dickens c'est quoi comme œuvre? C'est ça. Donc on va faire un épisode qui va te faire penser à un livre de Dickens. Sauf que c'est pas justifié. Sauf que c'est comment dire. En fait tout est forcé. Quand le docteur rencontre Dickens, t'as l'impression de voir un fan qui rencontre Dickens et ça apporte rien. C'est lourd. Donc Dickens, tu sens qu'il a été ajouté parce qu'il fallait l'ajouter, mais il n'y a pas cette réflexion de comment j'intègre Dickens dans l'univers Doctor Who. Et c'est ça qui pose problème. Alors après, enfin voilà, hein, chacun a son avis. Alors ça se tient, hein, ils commencent par du contemporain, ils vont dans le futur, et puis ils finissent dans le passé. Enfin voilà, hein, je sais pas, hein, si on se met à la place de Rose, effectivement, est-ce qu'on n'aurait pas choisi tout dans le même ordre? On est quand même plus curieux de savoir ce qui va se passer dans le futur que de savoir ce qui s'est passé dans le passé, dans le sens où on l'a appris à l'école. Donc voilà, je pense qu'il y a quand même. Je pense que c'est pas illogique que ça se passe comme ça au début. Après voilà, on verra comment que ça se passe sur les autres épisodes si on change un peu ce rythme-là. Mais voilà, moi ça me paraît pas illogique. Après, effectivement, on a plus l'impression quand même qu'ils ont voulu rajouter un personnage historique pour avoir un personnage historique. Et c'était peut-être pas le bon plan parce que voilà, on a quand même. Il n'y a pas eu de grands personnages sur le premier épisode. Il n'y a pas eu de grands personnages, entre guillemets, quand je dis grands personnages, qui a marqué l'histoire dans le deuxième. Donc voilà, ils se sont dit, on va en rajouter un dans le troisième, comme ça au moins. Donc c'était peut-être pas le bon plan. Ça se trouve, ils ont peut-être misé que là-dessus aussi pour essayer, on va dire, de sauver l'histoire. Je sais pas trop. Surtout qu'au début, ils avaient pensé appeler mettre le nom de Dickens dans l'épisode. Et au final, ils ont dû se rendre compte que c'était pas forcément le point important de l'épisode, et du coup, ils ont cherché à changer un petit peu. Tu sais comment ils voulaient l'appeler l'épisode ou pas du tout? Oui, ça devait être My name is Dickens, Charles Dickens. Ah ouais, c'est tout. Ah bah ouais. Rien à voir. Oui, ça aurait été un peu raté vu le rôle qu'il a. Bah ouais, c'était Ils ont bien fait assez changer. bizarre. Ouais. C'est sûr. Bah, et puis surtout, par rapport à l'épisode, ça aurait pas eu de sens. Je veux dire, là, The Unquiet Dead, ça a un petit peu un sens par rapport aux morts qui se relèvent, etc. My name is Dickens, Charles Dickens, je vois pas ce que ça aurait
plus Bah, changé. je pense que ça doit être une référence, à Bond, James Bond Oui. peut-être, mais comme je disais tout à l'heure, il aurait pu s'appeler Jean-Jacques, ça aurait été pareil. Donc, my name is Jacques, Jean-Jacques, ça a tout de suite moins de gueule, quoi. Et même pire, tu enlèves Dickens de l'épisode, tu vois pas la différence. Hein. Mm. Parce Non, qu'il c'est sert à clair. rien. Il subit les événements, il y rentre parce qu'il rencontre le docteur par hasard, mais il sert à rien. Et c'est tout le souci que quand t'intègres des personnalités dans Doctor Who, généralement pour les épisodes passés, ils le font assez bien. Là, pour ce premier essai, il y a pas de sens. Il y a rien qui est fait pour que tu l'intègres, et il s'intègre assez mal à tout le reste. Il est même à part. Bah, après, c'est pas tant qu'il sert à rien, parce que c'est quand même lui qui ouvre toutes les vannes de gaz et tout à la fin. Le truc, c'est que en tant que Charles Dickens, il sert à rien, parce que son œuvre, ce qu'il a fait, etc., ça n'apporte rien à l'épisode. Mais le personnage en lui-même, c'est quand même celui qui va permettre de se débarrasser un peu des bidules, là, des âmes. Des je sais méchants plus le nom pas beaux. des âmes, quoi. Voilà, c'est Les ça. les merci, Gales. Hélène. Oui, c'est vraiment au final, oui, on va dire que ce rôle-là lui rend pas forcément hommage en fait. Enfin, cette incarnation-là, j'ai envie de dire. En fait, comme dit Mireille, ça aurait pu être Charles Dickens, comme ça aurait pu être Rose finalement qui se disent ah tiens je vais ouvrir toutes les vannes de gaz. En fait, le fait que ce soit Charles Dickens, ça apporte rien à l'histoire. C'était important à la limite d'avoir un personnage en plus, mais que ce soit Charles Dickens, ça apporte rien. Non, mais je suis d'accord. Bah, en fait, tu sens qu'il fallait lui donner une fonction à Dickens dans l'épisode, et ils ont trouvé ça, mais c'est petit et c'est pas très intéressant. Au final, là, donc, comme l'épisode n'a pas été une grosse partie de réussite, on va dire, on va peut-être revenir. Donc on a vu un petit peu déjà sur Dickens, mais au final, voir peut-être s'attarder plus finalement sur ce qu'on peut apprendre sur le Docteur ou sur Rose. Voilà, on en apprend quand même un petit peu plus sur eux. On peut avoir quelques interrogations, on peut essayer de comprendre un petit peu aussi comment que ça se passe, que ce soit leur trait de caractère, que ce soit leur passé. Est-ce qu'il y a quelque chose à vous qui vous a marqué en fait, qui vous a marqué sur eux, ou justement est-ce que vous aviez tellement, pour ceux qui ont décroché, est-ce que vous aviez tellement décroché que ça vous a même pas sauté aux yeux? Puis-je? Ouais, vas-y. Oui, si après en fait marquant entre guillemets on apprend que le docteur ou le TARDIS pour le coup je ne sais pas est capable de commettre des erreurs puisqu'ils vont pas du tout au bon endroit ni à la bonne date. Donc ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant au vu du discours que pouvait tenir le docteur dans le premier épisode, un peu moi je suis meilleur que tout le monde. J'ai trouvé ça intéressant qu'il puisse se planter. Oui, oui, ça c'est vrai que c'est la première chose qui nous marque finalement dans l'épisode, c'est que on est censé être à Naples le 24 décembre 1860 et on se retrouve finalement à Cardiff le 24 décembre 1869. Donc, Merci de le préciser parce que je pensais bien avoir vu Naples quelque chose au début de l'épisode et voir Cardiff à la fin, je me suis dit ouais, j'ai décroché à ce point-là que j'ai complètement mal compris le lieu et l'année, donc merci de le préciser parce que du coup je m'expliquais pas cette différence-là qu'il y avait. Non, au final, ouais, c'est déjà une petite erreur. Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, au début, le docteur est quand même, il relie justement les coordonnées. Donc pour lui, on est au bon endroit. Donc là, pour moi, pour le coup, c'est quand même une erreur du docteur et pas forcément du TARDIS. Mais effectivement, donc il y a déjà ça, effectivement, qu'on apprend et ça promet à ce niveau-là pour la suite. J'ai envie de dire. Et est-ce qu'il y a autre chose qui vous a marqué sur Rose ou sur le docteur? Alors moi, personnellement, toute cette histoire de guerre du temps m'intrigue, parce que dans l'épisode 2, on a un petit aperçu, on voit que c'est quelque chose qui a un peu traumatisé le docteur. On apprend, je crois que c'est dans l'épisode 2 qu'on apprend que c'est le dernier de son espèce, si je puis dire. Oui. Donc là, pareil, la guerre du temps est encore mentionnée dans cet épisode-là, mais c'est vraiment au compte-gouttes. On ne sait pas quand ça a lieu, on ne sait pas combien de temps ça a duré, on ne sait pas quel a été le rôle du docteur, mais on sait que c'est quelque chose qui l'a vraiment traumatisé. Et moi, cette histoire, du coup, elle m'intrigue assez. Enfin, j'ai hâte d'en savoir plus en fait sur toute cette guerre du temps, quoi. Alors, c'est vrai que là, on peut pas dire. On peut pas en dire plus, nous, sans spoiler, donc je vais m'arrêter à un OK. Si tu ne m'en veux pas. Et donc, pour
Pour Rose, par exemple, il n'y a rien qui vous a marqué ou... Bah si. Bon, c'est juste une info, mais on sait que on apprend que son père est décédé. Oui. C'est quand même important. Oui, voilà. Et je trouve qu'on en apprend un peu plus aussi sur sur son humanité, en fait. Il y a quand même le côté où... Enfin voilà, moi personnellement, sur les 2 premiers épisodes, j'aurais été du genre à très mal la juger. Voilà, on l'a même d'ailleurs un petit peu fait sur le précédent épisode au sujet du fait qu'elle pouvait se retrouver un peu toute seule et tout. Enfin voilà, qu'elle était... Enfin voilà, qu'elle prenait... je sais plus comment on l'a dit, du fait qu'elle se soit isolée, etc. Enfin voilà, moi, j'avais beaucoup de mal à voir son humanité en fait à ce niveau-là. Mais quand on voit justement là sur cet épisode, quand on la voit prendre parti vraiment pour une personne qui est Gwyneth quand même, donc qui est vraiment, on va dire, c'est peut-être mauvais de dire miséreux, comment je peux dire ça? Ben, pauvre. Oui, voilà, qui est pauvre, qui est limite même esclave. Enfin voilà, 8 livres par an. Enfin voilà, bon, peut-être qu'à l'époque c'était énorme, mais voilà, j'ai pas trop la notion de l'argent en 1869. Mais voilà, on se rend bien compte quand même au moment où il est temps de partir, elle veut pas partir sans elle, etc. Donc on se rend quand même compte qu'il y a quand même une part d'humanité qui est vachement importante. Elle va même jusqu'à on va dire, s'opposer au docteur qui est près de lui, de son côté, à faire du recyclage sur les corps humains. Donc c'est assez. Je trouve que enfin voilà, c'est peut-être à partir de là qu'on peut commencer à l'apprécier, je pense. Enfin moi, en ce qui me concerne, c'est à ce moment-là, même si enfin voilà, ce sera pas, c'est pas ma compagne préférée, mais enfin voilà, je trouve que c'est un moment où elle peut commencer à être intéressante. Tu Moi, voulais c'est dire quelque chose, exactement à Franck? partir de ce moment-là que je me suis dit que c'était une cause perdue, cette femme. Pourquoi? Je suis totalement d'accord avec Franck. De toute façon, t'étais déconnecté de l'épisode. Non mais, allez, dis pourquoi? Parce que je sais pas, en fait, plus les épisodes passent, en fait, en vous écoutant parler, là, tout à l'heure, je suis désolé, j'étais un peu absent, Pas de j'ai souci. pu me rendre compte d'une chose, c'est que j'avais tellement une grosse hype sur cet épisode qui s'annonçait tellement bon normalement du fait que c'était un truc historique avec un personnage un peu connu, etc., que j'ai été super déçu et que je pense que j'aurais pris l'épisode comme j'ai pris tous les autres, c'est-à-dire un épisode d'une série que tu regardes pour passer un bon moment sans aucune autre prétention. Je pense que j'aurais mieux apprécié l'épisode. Et partant de là, je me rends compte qu'en fait, même dans un délire de tu regardes la série pour passer un bon moment, je pense que le duo Eccleston et la nana, là j'ai bouffé son nom, est super Billy relou. Piper. Voilà, et bah, il est super relou. Ok. Et vas-y Maël. Non, mais je suis d'accord avec Franck, je trouve que c'est un duo qui est forcé, je trouve que... En fait, il n'y a rien qui est mis en place pour installer ce duo, et t'as l'impression qu'ils sont ensemble parce qu'il faut être ensemble. Moi, c'est quelque chose qui m'énerve dans la fiction, c'est les facilités de scénario, et là, c'est clairement ça depuis le début de la saison. Et moi, ce qui m'énerve avec Rose, c'est qu'il y a un côté larmoyant quand elle raconte sa vie, et elle m'insupporte. Mais c'est ça, il n'y a aucune alchimie entre les deux, il y a rien qui se passe, il y a rien qui se trame. Alors est-ce qu'ils jouent mal, est-ce que c'est mal écrit, je sais pas, mais il y a rien qui se dégage de leur duo. Enfin, en tout cas, pour les 3 premiers épisodes que j'ai vus, il y a rien. Alors moi sur le duo en lui-même, effectivement, là les remarques que je faisais, c'était plus chacun de leur tour, chacun dans leur coin. Voilà, on se rend compte que le docteur, il est prêt à utiliser les corps humains sans même se poser la question entre guillemets de l'éthique pour leur mettre pour, euh, pour leur mettre aux extraterrestres. De son côté, il y a Rose qui, elle, explique un petit peu son côté, qui montre son côté. Moi, je trouve, enfin voilà, pour moi, elle montre un côté plus humain pour le coup. Après, voilà, effectivement, le duo. Quand on les voit sur la fin dans la crypte où ils sont prêts à se donner la main comme si, enfin voilà, effectivement on n'y croit pas plus que ça. Ça pour ça je suis d'accord. Puis moi, ce que j'ai, c'est qu'il n'y a pas tant de scènes où ils sont ensemble, et les quelques scènes où ils sont ensemble, bah typiquement le début de l'épisode où ils se font une dispute ou un truc comme ça, c'est lourd, hein. Je vous rejoins assez sur ce point-là aussi. C'est vrai que j'ai pas l'impression qu'il y ait une très grosse alchimie entre les deux. Enfin,
comme tu disais, Maëlle, ouais, c'est plus ou moins. Enfin, ça, c'est mon point de vue de novice, hein, parce que je sais pas comment ça va se terminer, mais en fait, là, la vision que j'ai, c'est qu'ils vont finir ensemble parce qu'ils doivent finir ensemble, en fait, parce que c'est un homme et une femme qui vivent des aventures ensemble, et du coup, ils vont finir ensemble parce que ça doit se passer comme ça. Alors que c'est vrai que quand tu les regardes, moi, je vois pas d'alchimie, je vois pas de... Il y a des regards, des fois, qui font que... Mais du coup, qui font se dire que, bah, du coup, ils se regardent comme ça parce qu'il faut vraiment installer impérativement l'histoire qui va se passer. Sans forcément qu'il y ait d'alchimie, sans que on se dise ouais, ils vont bien ensemble. Enfin, ouais, je suis pas convaincue non plus. Ok. Alors, est-ce que... Bon, alors je vais poser la question. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter sur cet épisode? Oui, c'était quoi l'histoire? Ah, tu réécouteras le podcast, t'auras le résumé de Mireille. Non, mais vous savez quoi? Je pense que même en ayant déjà vu la série, je pense que j'ai plus compris l'épisode avec son résumé qu'en re-regardant l'épisode. Hein. Alors, je suis d'accord quand même qu'il y a certaines choses qu'on a beaucoup de mal à comprendre, hein, que ce soit les Gelts en eux-mêmes, que ce soit cette histoire de faille aussi à Cardiff aussi qui peut être qui est vachement compliqué à comprendre. Je suis assez d'accord sur que l'histoire, déjà, il faut plusieurs lectures peut-être pour la comprendre et que c'est pas forcément un épisode quand tu la regardes une fois c'est pas un épisode que tu as forcément envie de revoir une deuxième fois, quoi. C'est clair. Donc, il y a un côté fourre-tout vu qu'ils ont mis tel truc, un autre truc pour former cet épisode afin qu'il fasse 40 minutes et tu t'y perds en fait. Alors, est-ce qu'ils avaient peut-être plus de budget, vu que vous aviez dit dans l'épisode précédent du podcast qu'ils avaient tout mis dans l'épisode futuriste? Peut-être qu'ils avaient plus de budget. Mais même là, est-ce que c'est une excuse? Tu prends l'exemple de l'épisode qui est super connu de Breaking Bad, où ils sont enfermés dans le labo pendant les 40 minutes de l'épisode. Il est brillant cet épisode, tu vois pas les 40 minutes passer. Là, c'était chiant à mourir. En fait, il y a un truc qui est très important quand tu crées, c'est que le budget ne sera jamais un frein si tu as les idées. Et là, les idées, ils en ont pas. C'est ça. Et puis, t'as l'impression que les acteurs prennent pas de plaisir à jouer. Des fois, tu regardes des fictions, le jeu est mal fait, enfin, tu sens que c'est approximatif, etc. Mais les mecs sont tellement en train de s'éclater que le résultat final est super cool. Et là, t'as l'impression qu'ils s'amusent pas tous les deux. Et du coup, il y a rien, encore une fois, j'insiste là-dessus, il n'y a rien qui se dégage de leur duo, mais parce que t'as l'impression qu'ils s'éclatent même pas eux-mêmes à jouer. Je suis le seul à avoir cette impression ou pas? Non, je suis totalement d'accord avec toi. Oui, et puis tu vois dans l'épisode où on se présentait et on disait pourquoi on voulait regarder, enfin pour moi Cédric et Maël, pourquoi on voulait regarder à nouveau une énième fois la série. Je disais que c'était pour changer d'avis sur des épisodes qui ne m'avaient pas forcément plu. Bah pour le coup, pour le premier, ce sera pas le cas. C'est dommage. ok. Bon, les copains, vous êtes contents quand même qu'on enregistre le podcast ou pas aujourd'hui? Non, Ouais, mais bien sûr, il y a ce plaisir d'enregistrer avec vous parce que je suis avec vous, mais faut être honnête et dire que parfois j'ai beau aimer cette série, j'ai beau adorer me refaire cette série, mais là j'ai pas pris mon pied et ouais, je suis pas loin de dire que j'aime pas dire ça, mais j'ai peut-être perdu 40 minutes à revoir cet épisode. non, mais après l'idée, enfin voilà, hein, de toute façon, c'est une série, enfin moi je le dis dès le premier épisode, hein, enfin je l'ai dit dès l'épisode de présentation, c'est une série où clairement il y a des épisodes que je n'aime pas du tout, il y a des épisodes que je zappe, que j'ai pas envie de revoir. Celui-là, c'est pas un épisode que je zappe parce qu'effectivement, on va dire c'est un épisode que j'aime bien avoir en fond sonore, quoi. Je serais pas à fond dedans non plus, je serais un peu comme vous à divaguer, à faire autre chose à côté, mais c'est pas un épisode qui me dérange. Mais en même temps, c'est pas effectivement le meilleur épisode de la série. Après, voilà, moi je sais que par la suite, de toute façon, les épisodes sont mieux. Je pense justement que... Après, c'est vrai que si j'avais commencé comme vous par l'épisode 1 et que j'aurais avancé un peu comme ça, peut-être que j'aurais pu décrocher sur un épisode comme ça, parce qu'on peut avoir l'impression que ça va dans tous les sens, qu'ils essayent à tout prix d'ajouter des extraterrestres à du... Enfin voilà, comme je disais tout à l'heure, à du paranormal, et que ça faisait un peu, comme disait Maël, un peu fourre-tout, et que clairement on pourrait avoir l'impression qu'ils ne savent pas où ils vont, et donc ça peut un peu perturber, je pense. Après, voilà, hein, enfin, moi je suis... dans tous les cas, je sais qu'il y aura des épisodes où qu'on fera du podcast
si on va beaucoup plus loin, parce que forcément, si au bout d'un moment ça vous fait décrocher de la série, on n'ira pas bien loin. Mais ce que je veux dire, c'est que il y aura forcément des épisodes de toute façon qui ne vous plairont pas. Il y aura forcément des épisodes où certains vont crier au génie alors que d'autres vont crier à la catastrophe. Enfin voilà, hein, c'est un peu ça l'idée de toute façon, c'est pour voir si finalement tout le monde a un petit peu le même avis, si pour vous il y a encore des choses entre guillemets à sauver sur la série, sur la saison, donc voilà, c'est plus à ce niveau-là. Donc pour moi, ça reste intéressant. Après, effectivement, on va pas non plus épiloguer sur un épisode qui, dans tous les cas, vous a pas plus fasciné que ça. Et puis voilà, je trouve d'ailleurs qu'on a même déjà pas mal épilogué. Mais donc voilà, donc finalement, moi je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur l'épisode. Est-ce que pour vous c'est le cas? Presque, je voudrais juste rajouter un dernier petit truc. Je Ola, t'avais qu'est-ce dit que encore une fois, après ça. Tu m'as niqué ma vanne. Je passerai les 3 dernières minutes, s'il te plaît, et je recommence. Ouais, moi je voudrais juste rajouter 2 petits trucs. Le premier, c'est que je t'avais dit hors antenne que probablement je le regarderai à nouveau, cet épisode. Vu les échanges et le fait que tout le monde a l'air assez unanime sur la question, je ne le re-regarderai pas, pour pas perdre 40 minutes de mon temps. Et la deuxième chose, c'est le fameux « Hola, ¿qué tal ?» Ça faisait longtemps. Et les autres? Eden? Non, pas grand chose de plus à ajouter. Ok, Doraline. Vivement le prochain. Ah, bon, bah, c'est déjà ça. Doraline? Non, rien à ajouter. Je suis d'accord avec toi. Même les meilleures séries que je peux avoir, il y a toujours 2-3 épisodes dedans que je zappe moi carrément. Donc celui-là en fait partie pour Doctor Who. Donc non, rien à ajouter. Adèle, tu as quelque chose à rajouter? Moi, il y a juste, enfin, je sais pas si on va revenir après, parce que bon, vu que personne n'a vraiment aimé l'épisode, si on va revenir sur un moment qu'on a bien aimé dans l'épisode Si, ou pas. je compte poser la question quand même, mais si tu veux le dire tout de suite, vas-y. Bah oui, peu importe, sinon on peut revenir après. Moi, c'est juste un détail en fait qui revient par rapport quand vous parliez du fait que le Tardis était planté de date et tout. Moi, il y a quand même un truc que j'avais remarqué, avant même qu'ils disent « Ah là là, on s'est trompé, on est en 69 », c'est qu'en fait, quand on voit Charles Dickens qui se prépare pour son numéro, il y a une affiche derrière où on voit la date en gros. On voit 1869. Et à ce moment-là, moi j'étais là genre « Mais ils sont pas censés être en 1860 ?» Et du coup, ça m'a fait bugger, mais pendant 10 minutes, où je me suis dit « Est-ce qu'ils se sont trompés dans... l'affiche, ou est-ce qu'ils se sont trompés quand ils ont dit qu'ils allaient en 60 ?» Et bon, heureusement, après, en fait, on comprend que c'était volontaire, hein, mais du coup, j'ai bien aimé ce passage-là où, en fait, ça permet aux spectateurs de déjà voir qu'il y a un truc qui va pas, et que finalement, on a la confirmation après que le Tardis ou que le Docteur s'est planté. Oui, et puis on voit bien en plus que c'est Cardiff, c'est écrit en gros aussi sur la C'est même ça. affiche. Alors moi, j'avais oublié qu'ils étaient censés aller à Naples, donc ça m'a pas choqué. Mais par contre, oui, la date, j'ai vraiment bugué jusqu'à ce qu'ils confirment. J'étais genre, mais comment ça se fait? Je comprends pas, c'est pas normal. Alors moi, s'il y a un truc que j'ai pas compris sur l'épisode, c'est la réaction de Rose à ce niveau-là, en fait. Parce que quand il lui dit ah, on n'est pas en 60, on est en 69, elle dit c'est pas grave. Et quand il lui dit on n'est pas à Naples, là elle commence à redire c'est pas grave non plus, mais le fait qu'on lui dise que c'est Cardiff, bah bizarrement elle redescend un petit peu. Enfin tu vois, c'est limite. Enfin je sais pas, la surprise. Je vois pas en quoi c'est plus surprenant d'être à Cardiff qu'à Naples, mais on va dire c'est le seul truc moi qui m'a fait tiquer sur le début du Moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est que du coup, je m'attendais à ce qu'il y ait un truc historique qui se soit passé à cette date-là. Et du coup, qu'il la fasse un peu paniquer, genre, j'en sais rien, parce que bon, je suis très très nul en histoire, donc voilà. Mais comme si c'était genre une date hyper importante à Cardiff, genre 24 décembre 69, genre, je sais pas, je dis n'importe quoi, genre une bombe qui explose, tu vois. Et au final, il a l'air de rien se passer. Et moi, je m'attendais à ça, en fait. Je me suis dit, bah, vu comment elle a l'air de paniquer, c'est qu'ils sont pas du tout allés au bon endroit au bon moment. D'accord, ouais. Ouais, Mais alors, a priori, il ne s'est rien passé. bon, en ce qui me concerne, ouais, je l'avais pas du tout vu comme ça, mais ça se tient, ça pourrait se tenir. Maël? Bah, juste pour conclure, c'est qu'il faudra accepter cette mise en place de cette première saison. On voit où ils veulent en venir par rapport aux 3 premiers épisodes. Et il faut accepter, il faut tenir, bah je dis ça pour Inovis, parce que en saison 2, t'auras une série qui assumera ce qu'elle fera, qui prendra plus de risques, et on aura des débats qui seront plus passionnants, donc tenir, et après ce sera bien.
Et bah tenons et espérons qu'on tiendra, parce que c'est vrai que là, encore une fois, l'absence de budget, elle est criarde. Quand on te dit, ah, on va à Naples, ah bah non, finalement, on n'a pas de thunes, on va quand même tourner à Londres, enfin à côté, à Cardiff. Ah ouais, d'accord. Ah, tu vois, ça pue, quoi. Alors, je vais revenir en plus après sur ce que tu viens de dire, Franck. Mireille? La seule chose que je voulais dire, moi, c'est vraiment très personnel pour le coup. Enfin, un ressenti personnel, c'est que je suis pas du coup habituée aux séries de science-fiction et à regarder ça. Et du coup, je suis pas habituée non plus aux séries où tu peux avoir comme ça des épisodes à se suivre, mais qui n'ont vraiment rien à voir les uns avec les autres. Que ce soit dans l'histoire, dans même, entre guillemets, dans la qualité de l'épisode. Donc je découvre un peu ça avec Doctor Who et c'est vrai que ça fait bizarre un peu au début. D'accord, oui, c'est vrai que ça. Oui, quand tu regardes les épisodes à la suite, comme ça, quand tu binge-watch Doctor Who, tu peux passer d'un extrême à l'autre, c'est assez. Pierre? Bah moi je vais juste ajouter que il y aura d'autres épisodes historiques et qui sont beaucoup plus passionnants que celui-là. Oui, c'est vrai, il y en a qui sont quand même bien amenés. Bon, hâte de voir ça alors. Sur cette saison-là, d'ailleurs. Hein. On en parlait même tout à l'heure, d'ailleurs, de cet épisode-là, dans le dos des autres. Mais, non, enfin, ouais, il y a des épisodes, qui sont vachement sympas, qui sont amenés, on va dire, de façon moins cavalière, presque, je dirais. Là, on a un peu l'impression qu'ils font vraiment du forcing pour amener justement une personnalité, etc. Et je pense que c'est ça, en fait. Ils ont peut-être trop misé là-dessus et c'est dommage. Mais ok. Donc, donc est-ce qu'il y a un passage quand même qui vous a marqué ou pas plus que ça? Non. Le générique de fin. Voilà. Ok. C'était pour la blague. Hein. Oh, c'est dur. Non, mais t'as raison, je me suis dit à la fin, merde, c'est fini, il s'est passé quoi? Donc t'as raison, c'était le plus marquant pour moi. Ok, alors surtout qu'en plus, donc c'est comme ça que je voulais rebondir sur ce que tu as dit tout à l'heure, Franck. Sachant qu'en plus, l'AVF n'a pas de son au niveau du teaser de l'épisode d'après. Ah ouais? Ouais. Alors, en tout cas, moi, c'est ce qu'on m'a confirmé. Doraline l'a regardé sur Amazon Prime, mais elle avait pas le son. Je confirme. Alors, qui est-ce qui l'a regardé en VO? Moi. Moi. Moi, j'ai regardé en VO. Ouais, moi aussi. Donc vous avez tous eu le son. Oui. Franck, je suppose que tu n'as pas eu le son. Mais ça m'a même pas marqué, tu vois, pour dire à quel point j'étais dans l'épisode. Hein. Donc ça a même pas pu te donner envie de regarder l'épisode d'après, en fait. C'est un peu dommage. Mais ouais, voilà, effectivement, la bande-annonce n'a pas été doublée. On a juste les sons et les bruitages et la musique. Question toute bête pour les personnes qui regardaient ça à la télé comme nous, du coup. Vu qu'on regardait en VF sur France 4, est-ce qu'on avait le teaser du prochain épisode après l'épisode ou on l'avait pas du tout? Ouais, ça fait partie, enfin c'est dans tous les cas, c'est entre la dernière scène et le générique, donc ça fait partie de l'épisode, quoi. Donc clairement. Ouais, mais je sais pas si on l'avait. quoi. Je sais pas si on l'avait. Moi, je sais pas, je coupe toujours avant, j'ai pas envie d'être spoilé. Donc J'aime tu pas regardes regarder pas le la générique de bande-annonce, fin, donc tu je ne coupe rends toujours. pas hommage à toute l'équipe technique qui a travaillé sur l'épisode. Ah, sinon, il faudrait que je coupe et que j'aille sur le générique de fin. Je t'avoue que non, mais voilà. Quelle honte. Tu craches sur des milliers de professions. Moi j'aime bien ce petit teaser, ça fait patienter en attendant et tu te mets à imaginer des choses et. Ok. Alors, est-ce que ça vous intéresse quand même d'avoir quelques anecdotes sur l'épisode? Ils vont tous dire non. Non, je m'en fous. Bon, alors déjà, il y a Pierre qui va nous faire un résumé de 25 minutes avec WordPress et tout. Non, pas WordPress. Wikipédia. PowerPoint. Ouais, avec PowerPoint sur Bien Charles Dickens et sur le contexte historique. Du coup, j'ai pas non plus préparé 25 minutes, hein, faut pas déconner. Tu te Juste- débrouilles, hein, faut combler le temps qu'on n'a pas pu dire sur le. Non, je déconne, Je pense vas-y. qu'il y aura de quoi dire suffisamment pendant l'épisode. Non, du coup, juste que donc c'est un personnage qui est né en 1812, quasiment en bord de mer, à côté de Portsmouth. Il devait sûrement bien aimer l'eau. Et il est resté un petit moment là avec sa famille, mais il a fini à aller sur Londres.
et donc il a souvent utilisé sa vie pour écrire ses bouquins, parce que certainement que ça lui permettait de rentrer dans la réalité. Et une petite anecdote que j'ai trouvée, c'est qu'il avait une bibliothèque de plus de 1000 livres. Donc je pense il devait vraiment aimer lire en plus d'écrire. Et sinon, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, mais oui, que dans l'épisode, en fait, quand l'épisode démarre, il est en train de lire un de ses romans, et c'est quelque chose qu'il a fait assez régulièrement à la fin, justement pour continuer à gagner sa vie. Et sinon, autre petite anecdote sur l'acteur qui le joue. C'est que c'était un grand fan de Dickens, donc c'est Simon Callow. C'était un grand fan de Dickens et il a déjà joué Dickens à la télé et dans un one-man show. Donc c'était vraiment une personne qui était liée à Dickens. T'as piqué mon anecdote, hein. Je te déteste. Ah merde, désolé Maël. C'est pas grave. Alors, t'as de quoi la compléter, Maël, ou pas? Ouais, il a joué à la télévision, il a joué aussi sur scène, notamment dans une pièce solo qui s'appelle Le mystère de Charles Dickens, pour compléter. Et Ok. dans un film aussi. Alors, Il a un trouble de l'identité, quoi. Et d'ailleurs, si vous voulez aller voir sa fiche wiki, elle est très intéressante. Moi, j'ai appris beaucoup sur l'acteur et j'ai été un peu en mode what the fuck, quel homme, quoi. Il a fait Ok. plein de trucs. Bah, alors, en fait, donc ouais, effectivement, c'est un acteur. Moi, je me demandais si on l'avait revu récemment. Moi, de temps en temps, je regarde un petit peu pour savoir ce qu'ils ont fait après, les acteurs, de temps en temps, même un secondaire. Et bah, la dernière série dans laquelle je l'ai vu, moi, c'est dans Hawkeye. Il a joué dans Hawkeye, donc, qui est sur Disney+, depuis un mois maintenant. Donc voilà, je l'avais même pas reconnu pour le coup. Et puis c'est effectivement quand j'ai lu la fiche Wikipédia, je me suis dit mais oui, c'est vrai, c'est lui. Il joue qui dedans? De quoi? Il joue qui dedans? Il joue Sir Armand Duquesne. Ah, je peux pas spoiler. Mais oui, mais t'as voilà. raison. Ah ouais, je vais me tilter. Est-ce que ça te donne envie de revoir l'épisode? Absolument pas. Bon, j'aurais essayé. Donc voilà, effectivement, et je me suis dit, mais bon sang, effectivement, c'est lui. Et c'est vrai que quand on regarde un petit peu sa filmographie... Ah, c'est un grand acteur, et c'est là que tu te dis que la série, dès le début, elle a su faire venir en guest. Déjà ça, personnalité, et surtout qu'effectivement, il est vachement rattaché à Charles Dickens. Donc je crois qu'en plus, il a écrit même lui-même une biographie sur Charles Dickens. Ouais, je viens de vérifier là pour pas dire de bêtises, mais ouais, il a aussi rédigé une biographie sur lui, donc le gars est à fond les caisses. Voilà, il a participé donc à un autre film qui s'appelle Charles Dickens, l'homme qui inventa Noël. Donc par contre, il jouait pas Dickens, il jouait John Lynch. Alors John Lynch, pardon. Donc j'ai pas vu le film, donc par contre je sais pas, je peux pas dire qui c'est. Et un autre où il a participé en fait à un chant de Noël. Donc en gros un film d'animation tiré du film Christmas Carol, donc qui est de Jimmy T. Murakami. Et là, pour lui, en fait, il faisait la voix de Charles Dickens et de Ebenezer Scrooge. Et excusez-moi du peu, mais il était quand même accompagné de Kate Winslet, de Nicolas Cage et de Michael Gambon. Pas mal. Pas mal. N'est-ce pas, hein? Donc voilà, j'espère que je vous ai pas piqué des anecdotes. J'étais assez fier de moi de Non, trouver c'est bon. tout ça quand même. Ok. Non, c'est bon. Allez, bah concluons. Allez, salut. Ah non, on a encore une super anecdote. Je crois qu'elle en avait deux, Adèle. Est-ce que il t'en reste une? Ouais, j'en ai une qui est assez sympa. Donc pendant le tournage, pour représenter la neige, ils ont voulu utiliser des tout petits bouts de papier qui ont été broyés, mais finalement ils ont laissé tomber parce que ça effrayait les chevaux. Et donc ils sont repartis sur de la neige artificielle, de la vraie neige artificielle. Pauvre bête. Pourquoi ils Voilà. étaient effrayés par des papiers? Quand j'ai lu cette anecdote, j'ai pensé à nous la dernière fois quand on parlait de budget. Je me suis dit, mais pourquoi s'ennuyer en fait à broyer des morceaux de papier et pourquoi pas partir sur la neige artificielle directe? Et je me suis dit, ça se trouve, c'était question de budget, quoi.
Bah, je pense, ouais, c'était peut-être plus. Sinon, je vois pas l'intérêt. Ils pouvaient Ah oui. peut-être en avoir plus pour moins cher, et comme on disait, ils ont peut-être utilisé tout leur budget sur l'épisode d'avant, donc pas le choice. Ils ont broyé le scénario. Ça, c'est méchant. Ah bien, c'est écolo. Non, mais t'as raison. D'ailleurs, il restait plus que le brouillon après pour les scripts. C'est pour ça que ça a effrayé les chevaux, ils ont vu le scénario aussi dans des... Ah non. C'est horrible. Ah, on est méchant quand même. Oui, il y a quand même des gens qui ont travaillé. On est Surtout dur. que c'est pas n'importe qui a écrit le scénario. Mais c'est vrai que, enfin voilà, on pourrait avoir dans, parce que c'est pas le premier épisode auquel il participe. Enfin, si c'est le premier épisode auquel il participe, mais c'était pas le dernier. On pourrait avoir effectivement qu'il est capable du meilleur comme du pire niveau scénario. Puis on pourra Mark parler d'un Gatiss. certain duo qu'il fait avec un autre showrunner qui fait aussi Doctor Who. Oui, donc pour revenir là-dessus, oui, après c'est même pas cacher le spoil quoi. Mark Gatiss donc qui est aussi acteur lui de son côté, il joue d'ailleurs. Hélène était toute contente de me le dire. Il joue. Comment que c'est quoi son prénom? Minecraft. Mycroft Holmes dans la série Sherlock, qui est de Steven Moffat. Et C'est ça, c'est Steven Steven Moffat Moffat. et Mark Gatiss aussi, et les deux. Donc voilà, donc c'est pas n'importe qui, mais voilà, effectivement, niveau scénario, on peut avoir le meilleur comme le pire à ce niveau-là. Ok. Ouais, après moi c'est parce que j'avais dit que j'avais 2 anecdotes, mais c'est parce qu'il y avait des choses que j'avais écrites, mais plus dans la partie parallèle avec l'univers de Doctor Who. Je peux revenir vite fait sur un élément de l'épisode. Vas-y. C'est quand le docteur il dit avoir vu la 5e guerre mondiale, avoir participé à la Boston Tea Party et observé la guerre de Troie. Et en fait, quand on cherche un peu des infos, on apprend que la guerre de Troie, c'est vraiment une action qui s'est passée dans la 3e saison de la... Alors attends, dans la 3e saison donc de la série classique. D'accord. Donc voilà, ça fait partie d'un épisode de l'arc The Myth Makers qui a été diffusé fin 65. Ok. Alors le problème c'est que ça fait partie des arcs et des épisodes où on n'a plus que l'audio, donc à regarder c'est très très compliqué parce qu'en fait c'est des scènes, des photos de tournage avec l'audio qu'ils ont réussi à récupérer et faut avoir le cœur accroché parce que c'est très très lent du coup. On peut l'écouter. Mais on peut l'écouter. Oui, Ok. c'est une sorte d'audiobook en fait. C'est ça, et j'avais essayé, alors pas pour celui-là, mais j'avais essayé pour un autre arc disparu aussi, et j'ai fini par zapper parce que c'est compliqué quand même. Et on sait pourquoi ils ont disparu ces trucs-là? Alors, je crois que c'est parce qu'à l'époque, si je dis pas de bêtises, parce que c'est des vieux souvenirs, à l'époque, je crois qu'ils réutilisaient les cassettes sur lesquelles ils enregistraient, ou les bobines. C'est ça. Et donc du coup, il y a plein d'épisodes qui ont été perdus comme ça. Ils ont réussi à en récupérer quelques-uns grâce à des fans qui enregistraient à l'époque et qui ont bien voulu donner leurs enregistrements. Sauf que il y en a plein en fait qu'ils ont pas réussi à récupérer. Enfin plein, non j'exagère. Il y en a plus tant que ça. Et je pense qu'il y en a certains qui essayent même de refaire directement en animation, il me semble. Ah c'est trop bien ça. C'est trop une bonne idée. Ouais, pour remplacer en fait ceux qui ont été perdus, il y en a, ils essayent de les refaire en animation, il me semble, si je ne me trompe pas. Non, t'as raison. Et c'est vrai que moi j'attends cela en fait, parce que les regarder en photo, ça m'intéresse pas quoi. Non, c'est un peu dur déjà que faut se faire au rythme des épisodes classiques. Alors si en plus on n'a pas l'image, ouais c'est dur. Ouais. Bon, alors, est-ce que on vous perd ou est-ce que vous continuez quand même sur le prochain épisode, les prochains épisodes, parce qu'il y en a 2. Au prochain enregistrement de podcast. Ok, Mireille, tu continues, hein? Alors moi oui je continue parce que autant Y a les pas deux assez sur ta premiers cagnotte épisodes, C'est ça. comment Je dis, il n'y a pas assez sur ta cagnotte. Ah, si. J'ai pas encore assez d'argent pour abandonner le projet. Non, autant les 2 premiers épisodes et même ceux de la saison 5, le peu que j'avais vu, en général je zappais la partie, un peu comme Adèle, je zappais la partie prochainement parce que
ça m'intéresse pas spécialement. Autant sur celui-ci, j'ai regardé et j'ai été assez hypée pour le coup par ce que j'ai pu voir. Donc j'ai hâte de voir du coup le prochain épisode, de voir ce que ça peut donner. Donc je continue l'expérience. Ah bon, bah tant mieux alors. Eden? Non, je continue bien évidemment. De toute façon, j'ai dit tant que je ne verrai pas David Tennant, je tiendrai bon. Ah bon, bah c'est bien ça. Donc on pose plus la question jusqu'à au moins la fin de la saison. Ok. Non, mais du coup, ce que je vous propose de faire, c'est de montrer après tous les autres docteurs pour continuer de la voir et on mettra les saisons avec David Tennant à la toute fin. Comme ça, on est sûr qu'elle reste. Non, bah non, on va pas la forcer non plus. Non, mais l'idée, c'est quand même de regarder tout dans l'ordre. C'est l'idée. Bon, alors, donc Franck, toi, tu vas essayer de regarder les épisodes et puis s'ils te plaisent, tu viendras. S'ils te plaisent pas, tu reviendras plus. C'est ça, donc potentiellement, c'est la dernière fois que vous entendez ma voix toute cabossée du jour. Oh, c'est triste. Sniff. Ok, bon, bah alors ceux qui veulent pas être spoilés, bouchez-vous les oreilles. Donc au final, on se retrouvera donc la prochaine fois pour un épisode donc en 2 parties. Donc on débriefera directement sur les 2 parties et non pas sur un épisode à la fois. C'est un parti qu'on a décidé de prendre, d'éviter d'être coupé par les to be continued. Donc j'ai toujours un super anglais. Donc voilà, donc on a décidé quand même de regarder les épisodes. Donc les épisodes qui sont en double, on fera un seul épisode de podcast pour débriefer ce double épisode. Donc pour la prochaine fois, ce sera l'épisode 4 et 5. Rose revient pour la première fois à son époque et un vaisseau spatial choisit pile ce moment-là pour se crasher à Londres à la vue de tous. Donc évidemment, ça va intriguer le docteur. Donc voilà, donc on fera le point un petit peu de tout ça en espérant que tout le monde soit encore là. Mais moi j'y crois fort. Je reste optimiste. Donc voilà. Autre chose à rajouter pour vous ? Non ? Donc c'est là-dessus que se termine notre épisode de la semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour débriefer les 2 prochains épisodes. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont en description. N'hésitez pas à nous faire vos propres retours et questions sur les épisodes de la série. On pourra peut-être les partager durant les prochaines émissions. N'hésitez pas aussi à nous faire part de vos idées et suggestions au sujet du podcast. Portez-vous bien et à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Salut. Il y a quelque chose qui vit dans le gaz. Au gaz ? Génial ! Vous êtes sûr que ça va ? Vous connaissez l'odeur particulière du gaz ? Eh bien, elle est artificielle. Le gaz n'a aucune odeur. Mais on y ajoute un parfum de façon à ce que vous le sentiez quand il y a une fuite. Ne me faites pas perdre mon temps. Il y a d'autres gaz qui sentent en revanche. Le méthane sent fort. La ferme ! J'ai pas rêvé, j'étais en train de lui parler de gaz.